Salut à tous, petite vidéo pour vous donner quelques techniques pour se couper les cheveux soi-même à la maison. Je suis pas du tout coiffeur professionnel, juste quelqu'un qui fait ça depuis de nombreuses années. Si je peux aider certains à se couper les cheveux à la maison, tant mieux. Donc voilà, après je vous conseille de voir des sites, certaines coupes vont mieux avec certains visages, à moins que vous sachiez déjà ce que vous voulez, c'est top. Donc il vous faut une tondeuse, une paire de ciseaux, voire une deuxième tondeuse plus petite pour faire les contours d'oreilles, c'est plus facile. Il vous faut aussi deux miroirs, donc un ici, contre le meuble, une assise, et un second miroir, un appui sur une chaise qui sera facilement déplaçable tout autour de l'assise. Alors dans ce schéma, il y a deux parties distinctes de coupe de cheveux, la zone 1, zone 2. La zone 1, c'est tout ce que je fais à la tondeuse. Et la zone 2, c'est tout ce que je fais au ciseau. On voit l'os occipital, c'est l'os qui ressort à l'arrière de la tête. Et voilà, là, le schéma est dessiné comme si la tête était bien droite, pas penchée en avant ni en arrière. J'ai un angle alpha assez prononcé, je trouve, entre l'os occipital et l'arête du crâne. J'ai un angle bêta aussi, c'est-à-dire que le crâne redescend en allant vers le front. Donc voilà, moi c'est la forme du crâne que j'ai. Ce que je fais, c'est plus j'avance vers le front, plus je laisse les cheveux assez longs pour donner voilà, une coupe la plus horizontale possible. Mais après, voilà, c'est chacun ses goûts. Et pareil pour l'angle alpha, je vais, à partir de l'os occipital, je vais remonter en faisant un dégradé avec la tondeuse. J'ai commencé par faire les côtés avec la petite tondeuse à 4. Ça permet de faire un contour d'oreille plus précis. Il vaut mieux y repasser à la fin au ciseau. Ensuite, grosse tondeuse à 4 en remontant, en s'imaginant une ligne verticale. Et on remonte sans toucher le crâne vers la fin pour faire la transition entre le dessus et le côté. Ensuite, j'avais fait la nuque. Donc là, pareil, essayez de prendre des points de repère. Quand vous faites un premier côté, en fait, si vous faites une ligne droite, pas un arrondi, vous essayez de prendre des repères pour les deux points de la ligne droite. Par exemple, le centre de l'oreille et un point sur la nuque. Et vous essayez de retrouver la symétrie sur la nuque et de viser le centre de l'autre oreille. Et ça vous donne l'autre ligne droite théoriquement symétrique. Et ensuite, j'ai pris un sabot de 7 mm. J'ai fait la transition entre le haut au niveau des côtés et le crâne, 7 mm. Et puis, par rapport à l'os occipital, je vais remonter en faisant un dégradé avec la tondeuse. Au sommet du crâne, donc je coupe juste au-dessus des doigts. Et plus j'avance vers le devant, plus je laisse de la longueur. Voilà. Après, moi, forcément, c'est pas nickel comparé à si un coiffeur vous le fait. Mais justement, j'aime bien ce côté déstructuré. Je trouve que comme ça va pas mal. Donc voilà, si vous aimez ma coupe de chien de la casse, vous pouvez laisser des commentaires. S'il y a des coiffeurs professionnels qui ont des conseils de pro à donner, je prends pour toute la communauté aussi. Donc voilà, bon confinement, courage, à vos ciseaux. Ciao!